Une femme cherchait un animal de compagnie. Elle entra dans une petite animalerie et expliqua son besoin au vendeur. Réfléchissant, il dit « J'ai exactement ce qu'il vous faut, madame. » Il disparut à l'arrière-boutique et revint avec un adorable petit chiot. « Ce chien est spécial, il peut voler, » dit-il en lançant le chien en l'air. Il se mit à flotter avec grâce. Mais il a un défaut. Dès que vous dites « mon », il mange ce que vous mentionnez ensuite. Regardez, mon pomme. La dame regarda, stupéfaite, le chien foncer sur le vendeur et dévorer une pomme sortie de sa poche. « Il est mignon et si inhabituel, je le prends, » dit-elle. De retour chez elle, elle s'exclama. « Chérie, regarde l'animal intelligent que j'ai acheté aujourd'hui, il peut voler. » Son mari regarda le chien et remarqua. « Voler mon cul !» Un couple célébrait ses noces d'or sur une plage de Montego Bay, en Jamaïque. Un journaliste local, curieux de connaître le secret de leur long mariage heureux, interrogea le mari. Il sourit et dit « Tout remonte à notre lune de miel en Amérique. Nous avons visité le Grand Canyon et avons décidé de descendre au fond, à cheval. Peu après, le cheval de ma femme trébucha. Elle le regarda et dit calmement « Une fois ». Un peu plus loin, le cheval trébucha à nouveau. Elle dit tranquillement « 2 fois ». Nous n'avions pas fait un demi-mille de plus que le cheval trébucha une 3e fois. Ma femme ne dit rien. Elle sortit un revolver de son sac et abattit le cheval. Je fus choqué. Je criai « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Es-tu folle ?» Elle me regarda, calme comme jamais, et dit « 1 fois ». Et depuis ce moment, nous vivons heureux. Jimmy reçut un perroquet pour Noël. L'oiseau adulte avait une très mauvaise attitude et un vocabulaire pire. 1 mot sur 2 était une insulte. Jimmy essaya tout pour changer son attitude. Mots polis, musique douce, rien n'y fit. Il cria sur l'oiseau, son comportement empira. Il le secoua, il devint encore plus grossier. En désespoir de cause, Jimmy mit le perroquet au congélateur. Un moment, il l'entendit jurer, hurler, donner des coups. Puis, silence total. Craignant de l'avoir blessé, Jimmy ouvrit vite la porte. Le perroquet sortit calmement sur son bras tendu et dit « Je suis désolé de vous avoir offensé par mon langage et mes actes. Je demande pardon et m'efforcerai de me corriger. » Jimmy, stupéfait, allait lui demander ce qu'il avait changé quand le perroquet continua. « Puis-je vous demander, qu'a fait le poulet ?» Le président d'un pays démocratique visite une école primaire. Le directeur le supplie. « Monsieur, les étés sont si chauds, mes élèves s'effondrent en classe, il nous faut de l'air. » Le président, légèrement concerné, dit à son assistant « Appliquez une nouvelle politique, faites payer plus les parents et installez des ventilateurs au plafond. » Son prochain arrêt est une prison. Le directeur est à la porte. « Monsieur, les étés sont si chauds que les détenus font des insolations dans leurs cellules. Il faut agir. » Le président, horrifié, dit « Assistant, prenez de l'argent du trésor et faites installer la climatisation dans chaque cellule. Construisez-leur même une piscine. » Plus tard, au palais, l'assistant osa dire « Monsieur, j'ai remarqué que la prison semblait plus vous préoccuper que l'école. » Le président répondit « Après mon mandat, où croyez-vous que je suis le plus susceptible de finir ?» Un gros bonhomme d'affaires dut passer quelques jours à l'hôpital. C'était un cauchemar pour les infirmières, les traitant comme ses employés. Seule l'infirmière en chef pouvait le supporter. Un jour, elle entra dans sa chambre et dit « Je dois prendre votre température. » Après avoir grogné, il soupira, croisa les bras et ouvrit la bouche. « Désolé, » dit l'infirmière, « pour cette lecture, je ne peux pas utiliser de thermomètre oral. » Plus de grognements, mais l'homme finit par se retourner et dénuder son derrière. Après avoir inséré le thermomètre,
Elle dit calmement « Je dois chercher quelque chose. Restez comme ça. » Elle laissa la porte grande ouverte en partant. Il resta là, furieux, tandis que des gens passaient en riant et chuchotant. Presque 1 heure plus tard, son médecin entra. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le médecin. Furieux, l'homme rétorqua. « Quoi, docteur? Vous n'avez jamais vu quelqu'un se faire prendre sa température ?» Le médecin fit une pause, le regarda et dit « Si, mais jamais avec une jonquille. » 2 hommes font du saut à l'élastique. Le premier dit « Tu sais, on pourrait gagner beaucoup d'argent avec notre propre service au Mexique. » L'autre trouvant l'idée géniale, ils réunissent leurs fonds, achètent le nécessaire, une tour, un cordon élastique, une assurance, etc., et partent s'installer sur une place au Mexique. Une foule s'assemble pendant qu'ils construisent la tour. Le premier saute. Il rebondit, mais en remontant, le second remarque qu'il a quelques coupures. Malheureusement, il ne parvient pas à l'attraper. L'homme retombe, rebondit, remonte, couvert de bleu et de sang. Le second le rate encore. Il retombe et remonte, cette fois gravement blessé, avec des os cassés, presque inconscient. Cette fois, le second l'attrape enfin et dit « Que s'est-il passé? Le cordon était trop long ?» Le premier répond « Non, le cordon allait bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Le président russe, Poutine, appela le président américain Trump pour une urgence. « Notre plus grande usine de préservatifs a explosé. C'est un désastre, c'est le moyen de contraception préféré de notre peuple. » Trump répondit « Le peuple américain serait heureux d'aider. »« J'ai besoin de votre aide, » dit Poutine. « Pouvez-vous nous envoyer 1 million de préservatifs au plus vite ?»« Bien sûr, je m'en occupe tout de suite, » dit Trump. « Et une autre petite faveur, » ajouta Poutine. « Oui ? Pourriez-il être rouge, d'au moins 3 mètres de long et 1,2 mètre de diamètre ?» demanda Poutine. « Pas de problème, » répondit Trump, qui raccrocha pour appeler le président de l'entreprise de préservatifs. « J'ai besoin d'une faveur. Envoyez 1 million de préservatifs en Russie immédiatement. »« Entendu, » dit le président de l'entreprise. « Parfait, mais ils doivent être rouges, de 3 mètres sur 1,2. »« Facile. Autre chose ?»« Oui, » dit Trump. « Assurez-vous d'imprimer « Fabriqué en Amérique, taille S » sur chacun. »